et bienvenue sur le chapitre 4 de Folie Ordinaire. Donc ça fait la troisième fois... Non, le 4. Ça fait la quatrième fois que je tourne un podcast créatif. Donc je vous avais dit que je suis en vacances. Donc je vais en faire... D'habitude c'est à peu près toutes les 2 semaines. Et là j'ai décidé d'en faire un au bout d'une semaine. Parce que j'ai un peu avancé. Bon, pas toujours dans le bon sens, mais voilà, j'ai le temps, voilà, j'en profite, je vous montre et c'est parti. Donc toujours le même principe, je commence avec un peu de tricot et je finirai avec un tout petit peu de couture pour cette fois-ci. J'espère en montrer plus la semaine prochaine, mais vous comprendrez pourquoi. Donc pour le tricot, la dernière fois je vous avais montré mon pull ouessant de la droguerie parce que j'avais rien terminé depuis. Enfin si, j'ai terminé le test de Mélina, le petit panda. Et là je viens de terminer donc le test de Marianne. Donc c'est un petit gilet, le gilet Mononoke pour les enfants. Donc je vous avais dit j'ai pas d'enfants mais j'ai une petite filleule et voici le résultat. Donc là c'est le devant avec les 2 pans. J'ai mis un petit bouton, hop, ça rebique un peu même avec le blocage, donc j'ai mis un joli petit bouton nuage, hop, avec de la pluie, bah oui on est en Normandie. Alors, le rendu de couleur est pas terrible aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il y a un peu moins de soleil, c'est peut-être ça. Voilà, je suis en train de me demander si je ferais pas mieux d'éteindre la lumière derrière. Donc ce qui est très joli dans ce pull, c'est le dégradé du point ajouré. Donc là il a été bloqué, on voit vraiment bien le ajouré. Moi j'ai choisi de le faire se terminer devant, donc la bordure c'est le même point. Marianne elle a choisi de réutiliser ce point là pour faire une finition, donc vous voyez moi il finit devant. Il n'y a pas de section comme c'est tout cousu le corps d'un seul tenant. C'est assez chouette. Et ce que je trouve génial, c'est la finition. Donc c'est quasiment en un seul morceau. Si on suit les explications, c'est pas trop compliqué. Et la finition, c'est en i-cord. Rien à voir avec iPhone, iPod ou compagnie. Un i-cord en français, ou i-cord, j'imagine plutôt. Donc c'est une technique très simple qui est à la portée de tout le monde. Le principe, c'est... on tricote 2 mailles normalement en avant, ensuite on tricote 2 mailles ensemble, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 mailles sur notre aiguille de droite, et après on rebascule tout sur l'aiguille de gauche et on recommence. 2 mailles normales et 2 mailles ensemble, etc. Et on rebascule sur la gauche, ce qui fait qu'en fait ça fait une sorte de bourrelet. Hop, voilà, ça fait une sorte de bourrelet, mais qui finit très très bien. L'avantage c'est que c'est assez souple. Le seul truc c'est que c'est long. Mais bon là c'est un modèle enfant donc c'est pas si long que ça. Donc là je l'ai fait pour les manches. Avec une finition comme ça. J'ai cousu à l'intérieur. Ça fait un peu le même effet que le tricotin. Au niveau du rendu. Les espèces de boudins en tricotant, c'est quasiment le même rendu. Donc j'aime bien. Donc là il y en a autour des manches, mais il y en a aussi tout autour du corps. Hop, du bas. Et ça se tricote d'un seul tenant en fait. Vous voyez là ça fait un arrondi, il n'y a pas de coupure. On le retrouve sur le bas, hop, etc. Donc le point, je peux vous le remonter encore d'un peu plus près. Il est vraiment très joli. Donc je vous avais dit, c'est que des jetés, il n'y a rien de compliqué. Il faut faire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille normale, 2 mailles ensemble, etc. Et sur le renvers, c'est la même chose. On a de nouveau des jetés, pas au même rythme, pour faire un petit décalé et faire cet effet échelle. Donc voilà, donc ça c'est le gilet Mononoke. J'essaierai de prendre des photos sur la petite puce. Le plus vite possible et de vous montrer ça dès que j'ai le droit, dès que Marianne publie. Voilà, donc Mononoke. Donc je vous remontre une dernière fois. Vous avez vu, c'est tout petit. Donc là c'était du 2 ans. Donc je ne me rends pas compte si je l'ai tricoté et qu'il est à peu près rendu à la bonne taille. Je vous dirai ça quand je l'essayerai. Après, en plus, c'est faussé parce que la petite à qui je vais l'offrir, elle est très grande.
Son papa fait plus d'1,90 m et elle est née, elle était déjà très grande. Et à l'âge de 1 an, elle faisait l'âge de sa sœur à 2 ans. Et en plus, vous allez voir, donc je me suis pas arrêtée là. Donc là, j'ai utilisé 70 g de laine. Donc je vous avais dit c'était la Lamb's Wool de chez Fil d'Art. Je crois que ça me fait même pas 200 mètres pour un 2 ans. Je cherche si je dis pas de bêtises, mais non, il me semble pas. Du coup, vu qu'il me restait un peu de pelote, je me suis lancée dans un deuxième. Mais alors cette fois-ci, donc il n'est pas terminé, j'ai plus grand chose à faire, j'ai la finition et les manches à finir. Alors ce n'est pas un modèle du tout poupée, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous montre vite fait la différence de taille, si j'y arrive, par rapport au dos. Donc là vous avez un 2 ans et là vous avez en fait un prématuré. Alors l'explication, c'est assez flagrant. Je voulais absolument vous le montrer avant de l'offrir parce que je voulais parler d'un projet qui a été lancé sur Instagram par Lolo Punto. J'espère que je le dis bien. Il me semble que son vrai nom c'est Laurence. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc Lolo Punto, on va s'arrêter là. Qui a une histoire de vie assez compliquée, mais aussi une très belle histoire par rapport à son fils. Elle a fait un blog pour parler de ça, donc beaucoup de soucis à la naissance de son petit gamin. Et en gros, donc je sais plus comment elle a lancé l'idée, mais elle fait une récolte de vêtements ou tout autre objet de décoration ou couverture ou plaid en tricot, en couture, voilà, pour le service prématuré de Valence. Donc ça, c'est ce qu'elle a publié et ce qu'on a vu fleurir un peu partout. Donc c'est une surprise, je crois que c'est pour sa sœur ou sa belle-sœur qui a affaire au service des prématurés de Valence et qui ont un manque de matériel assez important. On connaît tous les soucis des hôpitaux, il n'y a plus de sous, on donne plus de sous parce que c'est pas rentable les hôpitaux et pourtant c'est la vie. Bref, je ne m'attarderai pas là-dessus. En gros, ce qui est affligeant, c'est qu'on soit obligé de demander à des bénévoles ou des dons ou quoi, alors que c'est un service quand même indispensable. Et donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle récolte donc des layettes, des tricots, crochets, en couture, des doudous, des couvertures, des guirlandes, de quoi décorer. Tout ça dans le but de faire un don autour du 21 juin. Donc elle va essayer de récolter le plus possible. On voit fleurir des toutes petites layettes, des toutes petites couvertures, des petits doudous. Moi je pensais faire une guirlande aussi. Donc voilà. Celles qui sont tentées, n'hésitez pas. Donc c'est Lolo Punto. Hop, vous le voyez, c'est écrit en bas. J'ai même pas fait. Hop. Je sais qu'elle fait une récolte au mois de mai, une au mois de juin sur Lyon. Après, je pense qu'elle va recevoir beaucoup de choses. Voilà, merci, désolée pour le blanc. Donc, je vous remontre. Donc là, c'est le même gilet Mononoke. Donc, Marianne n'avait pas anticipé les tailles prématurées. J'ai juste pris la taille 3 ans pour celles qui auront le patron ou qui voudront acheter. J'ai pris la taille 3 ans et j'ai tout divisé par 2. Et je me retrouve avec un corps qui mesure 30 cm. Donc je sais plus, il y avait une... Lolo Punto a publié, hop, je vais vous le mettre en plus gros, une grille de mensuration pour les prémas indicative. Alors voilà, ça donne ça. Donc moi je suis à une taille de 30 cm, c'est très compliqué de lire comme ça. 30 cm, en gros ça fait du 34 semaines, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, tour de taille, 30 cm, 34 semaines. Voilà, ça me paraît ridicule, je sais même pas à quoi ça correspond. Enfin, aussi je sais, mais 34 semaines de gestation, ça fait pas beaucoup.
Bref. Voilà, donc ça vous le retrouvez sur son blog. Donc elle a ouvert un blog, donc pour celles qui voudront publier, le hashtag sur Instagram c'est hashtag IG pour SOS Préma. Le blog c'est la même chose, donc IG pour SOS Préma sur Overblog. Faut que je pense à tout vous mettre en lien parce que des fois je vous parle de choses et j'oublie de le noter dans l'article pour celles qui veulent retrouver. Donc du coup n'hésitez pas à me poser des questions parce que voilà. Donc voilà pour ça, donc c'est une mini taille. Je pense que je vais en faire un, je vais peut-être en faire un deuxième. Franchement c'est très rapide à faire, hein. Celui-là je l'ai commencé hier et vous voyez j'ai plus que la finition à faire. Donc pour le temps que ça nous prend, je pense qu'on peut faire une bonne action. Donc n'hésitez pas à participer à ce beau projet. Donc je pense que je vais vous en montrer plusieurs à chaque fois. Donc là je vous ai montré le petit gilet, je pense que je vais en faire un deuxième. Cet après-midi j'ai prévu d'aller acheter de la laine parce que oui, il faut faire attention, c'est des bébés qui ont la peau très sensible, donc il leur faut des laines toutes douces, toutes le plus naturelles possible. Et en même temps des choses qui passent en machine parce que j'imagine que dans ce genre de service ils se font pas suer à réfléchir à est-ce que ça va rétrécir ou pas, et il n'y a pas le temps, il y a tellement de choses à faire que voilà. Voilà, donc je pense que je vais faire un petit plaid au crochet, je vais voir pour une guirlande, un doudou, voir, je vais faire au fur et à mesure. Ça débordera un peu sur mes projets. Oui, donc je sais pas si vous vous souvenez, donc là on est mercredi, vendredi je commence mon vitamine D, j'en peux plus là. J'ai pas encore bobiné la laine parce que je me dis que si je la bobine trop tôt, je vais le commencer, j'ai même pas fait l'échantillon. Pour le moment j'en suis juste à, j'ai acheté le patron, j'ai acheté la laine et vendredi je me lance dans tout ça. Voilà, donc ça c'est le prochain projet. Autre projet, donc je voulais arrêter un peu les tests. Le petit panda en propose un autre un peu dans le même esprit que Ampélie, que je vous montrerai autour du 10 mai, qui s'appelle donc Astris. Si vous voulez, vous pouvez les trouver sur Ravelry. Elle a fait un appel au test. Il y a encore pas mal de place. Moi j'avais dit que je faisais un break. Juste avant de lui dire ça, j'avais dit oui pour un autre test. Du coup c'est aussi pour ça que j'ai dit non. Après si jamais elle cherche toujours et qu'elle n'a pas... Bref, je vais voir. Donc voilà, je me lance dans un autre test. Donc pour Simone, je vais le trouver. Je galère un peu là ce matin. Ça va le faire, non c'est pas ça. Voilà le nouveau test. Alors je sais pas si on va très bien voir. Donc en fait c'est l'écharpe Marlène. Donc c'est une écharpe de col, donc c'est plus un snood mais très très grand, une écharpe très grande et fermée avec un point de dentelle. Alors en fait on voit pas très bien avec le reflet et le noir et il n'y a pas d'autres photos. Donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer, voir si ça rend mieux. Ah bah c'est un peu mieux. Donc vous avez une partie qui est en jersey simple et une autre partie qui est en jersey ajouré, et tout ça c'est délimité par une jolie colonne de points ajourés. J'aime beaucoup, c'est très fin. Quand elle l'a fait au fur et à mesure, j'ai un peu comme Gali, je suis tombée amoureuse du modèle. Du coup quand elle a proposé de tester, enfin, je crois que j'ai même dit que j'étais testeuse avant même le lancement du test. Voilà, mais quand ça a été lancé, j'ai tout de suite foncé. Ensuite j'ai cherché ma laine, donc j'ai toujours pas fait l'échantillon. Je vous dis là j'étais dans la fin des Mononoke, j'ai pas fait d'échantillon. Donc la laine, j'ai trouvé dans mes réserves de la Holst Garn. Donc c'est une laine hollandaise si je dis pas de bêtises. Donc c'est 100% laine. J'ai commencé à tricoter une écharpe avec cette laine là et je la trouve un peu rêche. En lisant les avis, elle
elle se radoucit pas au lavage. Donc j'étais un peu déçue. Du coup, ce que j'ai fait, plutôt que de la perdre, je l'avais mise de côté. Et là, je l'ai ressortie. Et l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de métrage. Là, on a une pelote de 50 grammes. Je crois qu'il y a plus de 300 mètres. Bref. Je suis au ralenti, là, c'est les vacances. Donc, on a une pelote. Donc, celle-là, c'est le coloris nougat. Je me perds un peu dans mes explications. Là, le rendu est pas mal. C'est du 100% laine. Dans chaque pelote, il y a beaucoup de métrage. Mais le problème, donc voilà, c'est que c'était rêche. Du coup, j'ai regardé encore dans mes stocks et j'ai trouvé celle-ci. Alors là, bon, elle est un peu dans tous les sens parce que j'ai un chat qui a joué avec. Mais bon, il a rien abîmé, donc ça va. Donc ça, c'est la Diva. La Diva, j'ai trouvé ça sur Vézelay en Bourgogne, dans Lyon. C'est une laine maison. Ça vient, donc la marque, c'est le Mohair des fermes de France. Et ça vient particulièrement, donc peut-être pas celle-là, mais la dame qui vend ça à Vézelay, elle a elle-même un élevage de moutons, elle fait ses propres laines. Voilà, hop, j'ai l'étiquette. Mohair des fermes de France. Donc c'est une laine qui est 77% mohair et 23% soie, logique. Donc c'est 25 grammes seulement pour 120 mètres. Et donc elle conseille 3, 3,5. Je pense que c'est pour faire un truc très léger, très dufteux. Mais moi j'ai décidé de l'associer du coup avec celle-ci. Donc hop, celle-ci elle est très douce. Je me dis qu'avec la laine très rêche, ça peut peut-être contrecarrer tout ça. Au niveau prix, vous avez celle-ci, la Holzgarn, qui est pas chère du tout. On la trouve sur Laine et Tricot. Je crois que c'est 3 ou 4 euros la pelote. Mais 3 ou 4 euros la pelote, vu le métrage qu'il y a, ça vaut vraiment le coup. Après, bon voilà, moi j'ai dépensé en me disant que c'était une bonne idée et le rendu est pas terrible. Après, celle-ci, c'est la Super Soft. Je sais que la Holzgarn Coast, elle est beaucoup plus douce. J'aime beaucoup l'autre. D'ailleurs, j'en ai acheté pour faire un pull, le Poolside. Il y a longtemps que je n'ai toujours pas fait parce que à chaque fois je suis comme ça. J'achète, j'ai des projets en tête et je les fais longtemps après parce qu'entre deux j'ai des trucs qui se greffent. Donc voilà pour la Holzgarn. Et la Diva par contre elle est assez chère, je crois que c'est 8 euros la pelote. Donc là c'était un cadeau qu'on m'avait fait, j'ai une dizaine de pelotes pour faire un pull ou voilà. Donc je me dis je peux peut-être prendre 2 pelotes pour les intégrer à notre projet. Voilà, donc pour le Marlène, je vous en montrerai sûrement plus la prochaine fois. J'ai retrouvé du coup en cherchant pour ces pelotes, j'ai trouvé ceci. Voilà, je n'ai pas voulu me lancer dans le cale-chaussette de Cocotte Knits et filles d'hiver parce que j'avais plein de choses et que je me suis dit non, c'est pas bien Mylène, il faut lutter contre les envies, les chaussettes, t'en as déjà fait une petite paire mais c'est pas le moment d'en refaire, c'est pas la période. Et en fait, donc en fouillant pour le Marlène, j'ai trouvé ça. La alors je vais pas y arriver à le prononcer, hein. Holzgarn. En fait, c'est une laine à chaussettes, tout simplement. 75% de laine, 25% de nylon. Parfait. Donc là, on a des beaux dégradés bleus. Je l'ai ressortie. Je la tricoterai probablement pas maintenant. Mais voilà, je suis assez, je suis assez contente d'avoir fait cet achat il y a très longtemps et de le retrouver. Donc voilà, ce sera probablement une paire de chaussettes, je pense simple parce que un chiné comme ça avec un point ajouré ou un point texturé, ça peut être assez chargé. Donc voilà, pour le tricot. Pour le tricot, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour. Donc Mononoke, c'est ok. Le petit dont je relance une dernière fois, IG pour SOS Préma, n'hésitez pas, il faut qu'on soit nombreuses le plus possible. C'est un beau projet, ça prend peu de temps, je vous dis une journée, enfin une soirée plus 1 heure ce matin. C'est vraiment pas ce qui nous prend le plus de temps à faire. Mon vitamine D à partir de vendredi et le Marlène. Voilà pour le projet tricot, j'ai fait le tour.
Je vais passer maintenant au projet couture. Alors les projets couture, vous allez voir, je suis très très déçue. Je suis même blasée, tout ce que vous voulez, énervée. Bref, je crois que je suis verte, je suis dégoûtée. Je vous avais parlé de mon short châtaigne, donc c'est la première fois que je fais un pantalon, enfin un pantalon short, quelque chose avec une entrejambe. Bon, j'ai des soucis avec l'achat de mes pantalons parce que j'ai un léger problème de santé qui fait que je peux faire yo-yo au niveau de la taille. Et du coup, je n'ai plus qu'un jean qui me va et ce jean est troué, donc il faut que je me retrouve un autre, mais en même temps, je trouve pas la taille qu'il faut. Enfin, c'est un peu la galère. Donc là, j'ai 2 jeans tout beaux, tout neufs dans le placard. Il y en a un qui est trop grand, il y en a un qui est trop petit. Donc bon, voilà. Je désespère pas qu'un jour je les remettrai, tant trop grand que trop petit. Voilà, donc pour du coup le short, je me suis lancée. Parce que le tissu était magnifique et que je me voyais vraiment bien dans ce short. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai découpé, je suis partie sur une taille 40, donc le short châtaigne c'est Direndou. Je suis partie sur une taille 40 parce que chez Direndou en haut je mets une taille 40 et que d'habitude les robes comme c'est assez large au niveau des hanches, je me pose pas trop de questions. Et en fait, chez Direndou, je ne fais pas du 40 au niveau de la taille, je fais du 42. Et 4 cm de différence, ça joue quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fait ce short que je trouve magnifique, sans vouloir me vanter. J'ai un peu les chevilles qui enflent, mais bon. Voilà, donc short châtaigne, donc le tissu vient de chez Mondial Tissu, le dos et le devant. Bon alors comme ça à l'écran ça fait un peu too much kitsch ce qu'on veut, mais en fait moi je le trouve assez sympa. Donc on a les fausses poches sur l'envers. Alors j'ai pas spoilé les poches, on voit pas grand... Ah oui on voit bien. Ici donc sur l'envers il n'y a pas grand chose, mais après on a le devant où donc j'ai de nouveau remis cette espèce de dentelle. Alors la dernière fois je vous parlais de ne pas avoir la peau à l'air, donc voilà, j'ai mis ce tissu pour doubler la dentelle. Hop, j'ai pas spoilé le bord des poches, j'ai mis une fermeture pas invisible parce que j'en avais pas trouvé et que ça me va bien comme ça aussi. La ceinture qui finit en pointe avec le petit passepoil aussi pour bien finir. La ceinture, forcément, elle est doublée. Hop, elle est fixée ici à la couture. Et enfin, on a le revers, là, qui est fait. Hop, et tout est fini. Je crois que je suis très contente de mes finitions. C'est l'un des projets les plus aboutis au niveau des finitions, même à l'intérieur. Voilà. Je vous le dis, avec ce short, j'ai les chevilles qui enflent. Sauf que le seul problème, c'est que les chevilles qui enflent tellement que j'y passe plus les pantalons. Donc voilà, je peux le mettre, mais c'est taille haute, du coup très haute, et c'est un peu serré. Je vais pas essayer de m'asseoir, j'aurais peut-être dû. Mais bref. Alors, par contre, c'est un short qui est assez simple à faire, l'explication est toujours aussi bien. Direndou, franchement, voilà, je n'en démords pas. J'ai essayé de faire les jonctions, c'est pas trop mal, mais c'était pas le but non plus que ce soit parfait. Ce qui est très bien conçu, donc au début je voyais pas trop comment faire, c'est la finition de la ceinture. Donc en fait il faut coudre le haut de la ceinture avec l'endroit du short, et ensuite la ceinture, donc elle est en 2 parties, elle est doublée à l'intérieur, donc on la replie vers l'intérieur, et ce qu'il faut, on finit pas la ceinture sur le point qui est piqué là, c'est pas fini en fonction de l'intérieur, c'est fini en fonction de l'extérieur. En fait on pique tout ce qui est la petite couture là le long du passepoil, ça a été fait à la fin. Et en fait, cette piqûre-là, elle sert à fixer la doublure de la ceinture. Donc c'est très bien fait pour une fois que l'intérieur est bien pensé pour que ça n'abîme pas l'extérieur. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc ici, ce sont des vraies poches. Par contre, à l'arrière, c'est les fausses poches. Je l'ai montré tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit.
Voilà, donc je vous dis, je suis verte. Ça fait 3 jours que je l'ai laissé sur le canapé et que je rage à chaque fois que je le vois. Du coup, j'ai pris une décision. Et lundi, donc au début, je ne savais pas. Je me disais, est-ce que j'attends? Du coup, je m'écris et je pourrais le mettre. Et en fait, j'arrête de me voiler la face parce qu'il y a un moment donné où il faut arrêter aussi de fermer les yeux sur ce qu'on est, sur son physique et sur le fait de perdre du poids. Et du coup, voilà, je l'ai laissé comme ça en attente. Je ne le déferai pas, je l'offrirai peut-être, je le vendrai peut-être, je ne sais pas. Donc voilà pour ce short. Et du coup, lundi, je suis retournée à Mondial Tissu. Et malgré le prix de ce tissu, parce qu'il est quand même à 23 € le mètre, et ben j'en ai racheté. Et je me suis relancée dans le même short châtaigne en taille 42. Du coup, vous risquez probablement de le revoir encore la semaine prochaine, à la bonne taille cette fois, et peut-être même porté pour dire j'ai mon short châtaigne avec mon beau tissu ethnique et à la bonne taille. Donc voilà, donc là pour le moment j'ai tout découpé, j'ai fait les pinces, les poches, non celle-là elle n'a pas été cousue, mais j'ai commencé à passepoiler avec l'autre, il est là, donc voilà je recommence, donc la pince, hop, et là j'ai eu peur, j'ai déjà cousu une poche, et on voit mon passepoil. Et alors je vous dis, je dois avoir la poisse avec ce projet. Parce que quand j'ai donc voilà, mon première poisse est trop petit. Et deuxième poisse, c'est que du coup hier j'étais lancée pour me faire une soirée couture pour avancer mon short. Et en fait j'ai commencé à remplir ma canette une nouvelle fois. Et j'avais plus de fil. Ma canette est vide, donc il faut que je rachète du fil. Donc voilà. C'est pas grave, j'y arriverai. Je vais l'avoir mon short. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai cousu les poches aussi extérieures, elles sont là-bas, vous les avez vues déjà sur le modèle original. Je le fais exactement le même, après voilà, j'aurai un taille 40, un taille 42, peut-être que le taille 40 ira chez quelqu'un. Je sais pas qui, parce que de mon entourage, je connais pas trop de gens qui pourraient aimer. Ah, moi je l'adore. Ah, plus je l'admire, plus je suis verte. Donc voilà pour les projets couture. Du coup, vous vous doutez que mes autres projets, ils sont toujours en attente. Donc j'avais la robe Rooibos. Je me suis décidée, je vais faire en tissu normal. Je vais juste faire un empiècement rouge et un billet rouge pour faire ressortir et casser un peu. Mais je vais pas faire bicolore comme multicolore comme m'a conseillé la personne qui habite dans la même maison que moi. Et sinon, je vais aujourd'hui sur Rouen à Ce Couture pour voir mes tissus pour ma veste améthyste de grain de couture dont je vous avais parlé. Et pour le moment, c'est tout. J'ai trouvé un patron, un vieux patron en foire à tout, je vous montrerai la prochaine fois. Qui est très vintage, je sais pas trop encore quoi en faire, mais il va falloir que je vous le montre. Et après, forcément, en allant à Mondial Tissu, on voit toujours des choses sympas. Donc je vous montre quand même. Je sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Il y en a un, c'est vraiment le délire de l'hystérique qui aime les licornes, les fées et tout ce qu'on veut. Je sais pas si c'est des licornes, mais c'est des chevaux avec des ailes. Voilà. Donc c'est ce tissu. Quand je suis tombée dessus, je sais pas. J'ai pas d'enfant toujours, mais je me dis une petite robe, ça pourrait être sympa. C'est so kitsch, mais c'est... Je sais pas, ça me paraît, ça me paraît drôle. En faisant juste, bon vous verrez avec le patron, je me suis dit pourquoi pas le vieux patron vintage que j'ai trouvé, ça peut être sympa. Ça me fait beaucoup rire. Donc c'est des espèces de petits chevaux avec des ailes, des petits arbres de toutes les couleurs, des fleurs, voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. Je sais pas trop encore quoi en faire, mais j'ai pris 1,50 m en me disant pour une robe ça devrait le faire. Et après j'ai trouvé un joli chambray. C'est la première fois que j'achète du chambray, j'en avais jamais acheté. Donc je pense que ce qui caractérise le chambray, c'est le fait que au niveau des fils de trame, il y en a un blanc, un coloré, un blanc, un coloré, un blanc, ce qui fait que ça fait de près un petit effet chiné. On voit un peu, mais pas trop. Donc celui-là, il est blanc et noir au niveau du chiné.
Et après, on retrouve en surface des petits points bordeaux et blanc. Donc celui-là, j'ai pris qu'1 mètre. Pourquoi pas faire une jupe? Je réfléchis encore. Je vous dis, là, je suis encore dans la réflexion. Donc voilà pour les projets couture. Je vous avais dit, ça va être un épisode un peu plus court. Mais je tenais vraiment à le faire parce que je voulais vous montrer surtout ce projet-là. Le plus tôt possible. Donc je voulais le faire déjà la semaine dernière, mais avec mon cerveau de poisson rouge, j'ai oublié. Donc le projet IG pour SOS Préma. Voilà. Et en fait, je voulais aussi surtout, avant d'offrir, parce que normalement je vais offrir Mononoke aujourd'hui, je voulais vous montrer la différence de taille, quoi. Personne n'est à l'abri de bébés prématurés, moi non plus. Du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça peut tous nous arriver et que même si j'ai pas d'enfant et que c'est pas pour tout de suite, on sait jamais. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas dit trop de que j'ai pas dit trop de bêtises. Je vais essayer de penser à vous mettre tous les liens dont j'ai parlé. Donc ça va, j'ai pas trop parlé de trucs. Faut que je mette le lien de IG pour SOS Prima et de... je sais plus, j'ai déjà oublié. Je vous refais une dernière piqûre de rappel. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez toujours pas. Je mange personne, je pense que j'ai essayé de répondre à tout le monde. On est en fin de podcast, donc ceux qui n'iront pas jusqu'au bout, je vous casserai pas les pieds avec mes merci. Mais encore merci pour toutes vos vues, pour tous vos gentils messages, pour les partages aussi. Et surtout, n'oubliez pas, en ce moment, donc il y a ça qui tourne, IG pour SOS Prima de Lolo Punto. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et à bientôt. Salut!